l'ethnie, elle est entrée en nous. Hein. Ça, c'est compliqué à gérer. Jacques Léoès, c'est vrai. Toumba Diakité, qui forcément, à partir de cette sortie d'hier, marque un point, un gros point. Mais pendant ce temps, il y a un nouvel avocat qui entre au pool de la défense de Dadis Camara, un autre sur le départ. Oui, un autre sur le départ, c'est Maître Bamba. On en parle tout de suite sur ce qui s'est passé. Mais Maître Djokame, un mot d'abord sur lui. Il a été toujours vu comme celui qui défendait le capitaine Moussa Dadis Camara, quand même on ne parlait même pas encore de la possibilité d'aller à ce procès, parce que c'est depuis au lendemain de ces massacres et depuis que le gouvernement d'Alpha Condé a émis l'idée de s'engager dans ce procès, il a commencé à travailler. Donc c'est quelqu'un qui a... C'est le plus vieux finalement, non? C'est le plus vieux avocat au pool de Dadis. Au pool de Dadis. En tout cas, c'est lui qui a été vu sur toutes les questions, même les voyages avortés du capitaine Dadis sur Conakry. Il est intervenu. Il a plusieurs fois effectué des voyages au Burkina Faso. Donc c'est quelqu'un qui connaît très bien ce dossier, qui on a vu malheureusement partir à la veille de l'ouverture du procès, en raison bien entendu de ce que nous ne maîtrisons pas. Ce que nous savons publiquement, c'est que il avait émis le souhait de respecter le code de procédure pénale en matière de délai pour la comparution de son client qui se trouvait à l'époque du côté de Ouagadougou. Donc il fallait attendre 3 mois, alors que le ministère de la Justice voudrait forcément qu'on aille d'abord le 26 septembre, et finalement ça a été décalé de 2 jours. Le 28 septembre ça s'est ouvert. Le jour J, il n'y était pas. On peut tout naturellement penser que il y a soit cette raison ou alors une autre qui reste cachée, qui explique, n'est-ce pas, son absence au début. Finalement il revient, on l'a vu hier sur le banc des avocats de la défense. Il était bien présent, donc c'est quelqu'un qui revient dans le procès. Maintenant, pour Maître Emmanuel Bamba, tout est parti de cette lettre sortie par le procureur Algassimou Diallo la dernière fois, où il a fait savoir que Maître Bamba avait écrit au nom de son ONG au pool des juges d'instruction pour se constituer, en tout cas exprimer son désir de défendre, n'est-ce pas, de représenter des accusés. Ça, c'était en 2013. Donc pour cette raison, le procureur a estimé qu'il n'est pas normal qu'il se retrouve aujourd'hui à défendre, n'est-ce pas, un accusé. Finalement, l'ancien bâtonnier Maître Dina Sampil va dire que pour ce genre de questions, il ne revient pas au tribunal de statuer là-dessus. C'est le barreau qui s'en charge. Il dit c'est le bâtonnier qui s'en charge. Donc il lui reviendra de juger de la nécessité ou pas de laisser Maître Bamba continuer ou pas. Déjà dans la salle, on lui a demandé de se taire, et depuis ce jour, il s'est tu, il s'est retiré. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Les informations que nous avons, de toutes les façons, nous avons écouté les deux côtés, Maître Bamba, mais également le bâtonnier. Le bâtonnier va entendre Maître Bamba. Selon donc les propos de Maître Bamba, il va réaliser qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts tel que cela a été indiqué par le ministère public, mais également par la partie civile, qui avait clairement demandé ce jour qu'il se retire dans ce procès-là. Il était même allé jusqu'à sortir une note qu'il allait lire dans la salle pour ramener, n'est-ce pas, Maître Bamba. Il reconnaît qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt. Il a reconnu que au départ. Parce que voilà comment les choses se sont passées. Il faut préciser que notre rédaction a échangé avec lui. Oui, c'est ce que j'ai dit, j'ai échangé avec les deux. Ce qui va se passer, l'explication très simple du sujet, Maître Bamba écrit pour des juges, écrit pour dire qu'il est prêt à défendre, n'est-ce pas, des accusés. Non, des accusés d'abord. D'accord, oui. Sauf que de 2013 jusqu'en 2020, aucun accusé... Non, les victimes. Les victimes, voilà, les victimes. Voilà. Merci. C'est au nom de la Ligue la Ligue guinéenne. C'est un lapsus. Je voudrais parler des victimes. Il a dit sa volonté de représenter, n'est-ce pas, les victimes. Donc de 2013 jusqu'en 2020, aucune victime n'est là constitué comme avocat. Et puisque c'est un avocat qui voulait quand même être dans ce dossier, à la veille, et tout le monde a compris, même le jour de l'ouverture, il a dit moi c'est seulement avant-hier.
Non, il a même dit c'est seulement avant-hier qu'on m'a constitué. Donc ça veut dire que c'est à la veille même de l'ouverture de ce procès que les accusés vont le constituer. Donc notamment le capitaine Dadis va le constituer. Donc voilà comment les choses se présentent. Mais le simple fait qu'il ait écrit, on dit il a représenté, en tout cas il a dit sa volonté de représenter des victimes. Il ne peut pas se retrouver à défendre aujourd'hui des accusés. Donc ce qui va se passer, le bâtonnier il va reconnaître qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt évident. Donc il promet même de revenir dans la salle accompagner Maître Bamba. Sauf que il va convoquer après une réunion à laquelle les membres du barreau vont participer, dont les avocats de la partie civile. Donc les avocats de la partie civile vont lui dire... Dont les opposants, quoi. Oui, en tout cas, les avocats de la partie civile vont dire clairement qu'il ne peut pas accepter que Maître Bamba revienne dans ce procès. Et il y avait cette question, lorsque nous préparions l'émission, il y avait cette question quand même. Avait-il besoin de recourir à ces avocats-là pour prendre sa décision? Les spécialistes disent que ça lui revenait même à lui en tant que bâtonnier. Il n'avait même pas besoin de consulter d'autres. Les grandes gueules. En tant que bâtonnier, il pouvait prendre la décision tout simplement de ramener l'avocat ou de le laisser. Bon, finalement, il va aller jusqu'à dire, lorsqu'il va y avoir cette pression de la partie civile, il va dire à Maître Bamba, il faut que tu te retires, fais une note adressé au barreau pour indiquer que tu te retires. On va entendre, selon Maître Bamba, il va même aller jusqu'à dire pour ta propre sécurité, il faut le faire pour ne pas créer des problèmes. Et ce matin, j'ai échangé avec lui, il a dit dans un premier temps que c'est très grave. Après, il me rappelle pour dire, en tout cas, il n'y a pas de conflit d'intérêt évident, apparent. Mais pour éviter qu'il y ait des conflits ou de l'animosité même pendant ce procès, il faut que Maître Bamba se désiste. Donc aujourd'hui, Maître Bamba doit en principe écrire pour noter. Qu'est-ce qui tient le bâtonnier? C'est ça la question, qu'est-ce qui tient le bâtonnier? Je veux quand même rappeler ceci, parce que puisqu'il a commencé le bâtonnier, il faut qu'il aille jusqu'au bout. Il y a un autre avocat qui est aujourd'hui du côté de la partie civile, mais qui en 2014 avait été constitué par l'accusé Mamadou Aliou Keïta. Lui, c'est pas seulement constitué, lui n'a pas proposé. Voilà. Il n'a pas seulement proposé, il a été constitué. Donc c'est aller bien au-delà. Il va même poser un acte. Parce que non seulement il va écrire pour dire qu'il le représente, mais il va le représenter, il va même jusqu'à demander sa liberté conditionnelle. Ça veut dire que c'était déjà un avocat constitué pour un accusé. Sauf que cet avocat aujourd'hui se retrouve du côté de la partie civile. En train de défendre, n'est-ce pas? Et lui, on ne lui cause pas de problème. Et lui, il est là-bas. Donc, Maître Bamba sort, mais cet avocat est en train de défendre des victimes, alors que en 2014, il avait été constitué par un accusé et il avait représenté. Je pense que si on veut voir la question du conflit d'intérêt, c'est beaucoup plus du côté de cet avocat, parce que c'est évident que du côté de Maître Bamba, les grandes gueules. On reconnaît que le conflit n'est pas apparent. Qu'est-ce qui se cache derrière cette démarche? On permet à l'un de poursuivre alors qu'il ne devrait pas, et l'on s'en prend à celui qui, au dire du bâtonnier lui-même, a les pleins droits pour exercer comme défenseur de Dadis Camara, mon cher Antoine. Oui, vous savez, la loi, c'est la loi. Souvent, elle est dure, mais c'est la loi. Je vais dire au bâtonnier, si regarde ce qui a été fait comme constat, Maître Bamba mérite d'être dans ce procès. Vous n'avez pas à dire au nom de votre sécurité ou de n'importe quelle situation. Permettez-lui d'être avocat à ce procès. Mais on le tient par quelque chose. Parce que la loi le lui permet. Je pense qu'on le tient par quelque chose. Ce qui se passe, moi je relève juste un constat. C'est une image que je vais émettre. C'est comme un match de football. Deux camps en opposition. Et puis il y a l'un des joueurs qui est très percutant. C'est-à-dire qui a tendance à fatiguer l'équipe adverse. On se concerte, on dit lui là il faut qu'on l'élimine. Il faut qu'on trouve un moyen pour qu'il ait un carton rouge. Donc on commet quelqu'un à la tâche pour... D'abord l'arbitre. Donc on demande à l'arbitre de... Ouais, l'arbitre mais qui ne peut pas. Alors, il y a l'une des parties qui sort un élément pour amener l'autre à la faute. C'est-à-dire, ce qui se passe, c'est que l'arbitre lui-même va voir le camp, l'autre équipe, l'équipe adverse, pour lui dire on le garde ou bien on le chasse. Il y a un joueur là-bas, il faut que vous revoyez son cas. Alors, on ressort cela.
finalement, on va pour revoir si le joueur en question mérite d'être exclu ou pas. On se rend compte que c'est pas possible. Il doit continuer à jouer parce que le carton qu'on lui a donné, il ne méritait pas d'avoir ce carton-là. Et tous les faits établissent qu'il ne peut pas avoir ce carton. Malgré la VAR. Mais puisque la situation en l'état, s'il reste, c'est pas bon, il faut qu'on l'élimine. C'est une image que je fais, mais juste pour revenir au procès, je fais un constat lamentable. Et je vais le dire. Parce que c'est une situation dans laquelle nous vivons. Dans ce procès, j'ai comme l'impression qu'il y a certes deux cas en face, mais l'aspect communautaire reste collé à ce procès. Je suis désolé de le dire. Même au niveau de la défense des clients. Faites la remarque. La plupart des clients dans ce procès-là sont défendus par des avocats qui sont de leur communauté. Faites la remarque. Oui, c'est vrai. Mais la plupart... Je pense qu'on l'a dit. C'est un constat qu'il faut relever. Je pense qu'on l'a déjà dit. Et c'est malheureux. Parce que pour moi, en lieu et place de l'ethnie ou de la même origine, miser sur la compétence. Il serait important que les avocats choisis le soient sur la base de la compétence et non sur la base d'une quelconque provenance communautaire ou ethnique. En effet. Et si cela n'est pas le cas, on va plutôt assister à un procès où on viendra défendre des gens sur la base d'appréciation subjective en lieu et place de l'objectivité. Mais à ce niveau-là, Dadis perd Bamba, il gagne Djokame. Djokame, c'est aussi... Justement, donc, si, comme le dit Jacques par exemple, de l'autre côté, on a Maître Touré qui est dans la même situation que Maître Djokame, même pire que Djokame. Pire, en effet. Non, Bamba, mais a été maintenu. Lui, il est maintenu. Il est maintenu, il défend aux côtés de la partie civile, alors qu'au départ, il s'est constitué pour être défenseur d'un accusé qu'il a même, à des moments donnés, représenté, pour qu'il a pris des positions. Donc à ce niveau-là, lui, les actions qu'il a eu à poser sont visibles, sont connues. À ce niveau, on ne peut pas faire du 2 poids 2 mesures. Si Bamba est mis dehors pour des raisons qui restent à justifier, il faudrait que Maître Touré également le soit, pour que ce soit équilibré, afin qu'il n'y ait pas d'a priori dans ce procès, parce que ça peut être un précédent fâcheux. Je ne sais pas ce qu'il y a, mais Maf, je pense que le bâtonnier est certainement tenu par quelque chose. Enfin. Non, mais parce que moi, je ne comprends pas dans ce cas sa démarche. Parce que le jour où il y a eu ce débat dans la salle, ça a tellement chauffé, mais ce qui a calmé tout le monde, écoutez, le président a dit, c'est pas à moi de décider, c'est au bâtonnier. Mais il a reconnu lui-même ce matin qu'il n'y avait pas de conflit d'intérêt, il l'a reconnu. Parce qu'on remet au bâtonnier, justement, cette décision, c'est à lui de décider. On va vers lui, il reconnaît qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt et il nous met dans cette situation. Moi, je pense qu'il manque de fermeté. Vous avez étudié la situation, vous voyez qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt, mais demandez à l'avocat de reprendre son travail. Qu'il y ait sécurité ou pas, on n'en parle pas. Maintenant, si on doit, parce qu'il consulte les avocats de la partie civile. De quelle objectivité ils vont faire preuve dans le débat, dans la décision. Pourquoi les consulter? Il n'avait pas apparemment à les consulter. Lui-même, il a étudié la situation, il n'y a pas de conflit d'intérêt. Tout ce qu'il avait à faire, c'était de dire à Maître Bamba de reprendre le procès tout tranquillement parce que tout le monde attendait sa décision. Je pense que c'est pas assez bien cette situation dans laquelle il nous met. Justement, il nous montre que pour de telles décisions, peut-être il va falloir aller ailleurs, mais ne pas compter sur lui. Mais en tant que bâtonnier, s'il étudie la situation, ça ne doit même pas traîner. La décision est qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt. Maître Bamba, reprenez votre poste et allez travailler. Sécurité ou pas, on verra si sa vie est menacée par rapport à ça. Et je pense qu'il ne devrait pas y en avoir. Parce que c'est un débat qui est ouvert. Chacun a son avocat. Il a son client qui a besoin de lui dans la salle. Lui, le bâtonnier, il n'a pas le droit de nous mettre dans une telle incertitude. Bah, la Guinée, on imagine, Mohamed Mara, pour terminer avec vous sur ce sujet-là, beaucoup d'intérêt certainement, je ne sais pas quoi, mais je pose la question depuis un moment déjà. Il n'y a pas de logique qui transparaisse, à moins qu'il y ait d'autres facteurs souterrains qui nous échapperaient. Malheureusement. Il faudra activer le... Malheureusement, je ne le sais pas, mais je remarque simplement, j'ai lu ce communiqué de la Ligue guinéenne des droits de l'homme, la Ligido, dont Maître Pana Emmanuel Bamba est le président, et la Ligue qui explique que c'est elle, donc en tant qu'ONG, en tant qu'organisation non gouvernementale, qui avait écrit justement au pôle des juges d'instruction pour lui dire, écoutez, nous allons désormais vous annoncer
notre participation à cette procédure à l'avenir. Et Maître Pana Emmanuel Bamba, qui est avocat et par ailleurs président de la Ligue Guido, va nous représenter. Donc nous pourrions éventuellement représenter des victimes. Mais rappelez-vous l'époque, il y avait pas mal de monde qui se disait victime, mais lorsque le moment sérieux de se constituer est arrivé, beaucoup avaient disparu. Et puis, vous l'avez dit, il y a quand même eu ce phénomène, qu'on le dise ou pas, de communauté, ainsi de suite. Beaucoup de gens sont allés un peu chacun vers qui il a confiance. Un avocat de sa communauté. Oui, mais ça, tu ne peux pas aussi reprocher à quelqu'un. Je connais tel avocat, et ainsi de suite. Moi, par exemple, j'ai la chance de connaître le milieu des avocats, mais je vais vers mes amis pour la plupart du temps. Tu connais mes relations avec Alfaya et Adramé. Souvent, ce que les gens ne savent pas, on a fréquenté la fac ensemble. D'accord. Les gens ne le savent pas. Pépé Antoine Lama, j'ai étudié avec son grand frère. Mais on est amis dans la vie, les gens ne le savent pas. Alors, il y a cette confiance déjà qui est là. Donc, je les connais déjà. Et ce qui fait que je me dis, mes intérêts sont en sécurité. Parce qu'au-delà de l'avocat, mon amitié pour, par exemple, pour... comment il s'appelle? Ça nourrit la confiance. Et oui, mon amitié pour eux est plus forte d'ailleurs que les intérêts qu'ils peuvent défendre. En leur absence, mes dossiers peuvent être avec d'autres personnes. Mais mon amitié avec les deux, ça reste. Donc, tu ne peux pas en vouloir à quelqu'un, à une victime, de dire non, tel est peut-être plus proche de moi ou m'a été recommandé par un oncle, une tante. Là n'est pas le problème. Mais l'effet, c'est quoi? C'est que jusqu'à l'année dernière, jusqu'à cette année, les victimes ne sont pas venues se constituer au niveau de cette ONG. Et elle n'est pas la seule. Il y en a une autre, je vous ai parlé d'elle. Il y en a une autre également auprès de laquelle les gens ne se sont pas constitués. Alors quand c'est le cas, et l'avocat veut être bénévole, veut venir à ce procès, ou l'avocat est sollicité par l'une des personnes à ce procès. Parce que quand on dit droit de l'homme, il ne s'agit pas de ceux-là forcément dont on parle en tant que victime. Le procès va montrer réellement ce qui s'est passé. Parce que vous allez avoir la surprise de votre vie. Il y a des gens qui risquent, mais très fort, d'être condamnés pour faux témoignages. On a assisté à des déclarations dans ce pays. Mais lorsque les confrontations vont commencer, hey, ce procès-là, on n'a même pas encore fait 1%. Hein? En ce moment-là, des gens peuvent être poursuivis pour les fausses déclarations et être condamnés. Donc, ce qui se passe, mais ce que je vais terminer là-dessus, le cas de Maître Maki Touré, si cela est avéré, moi j'ai vu 2 actes de procédure, mais s'il est avéré que c'était dans le cadre des massacres du 28 septembre, lui, c'est cela ce qu'on appelle conflit d'intérêts. Et attention, lui, il ne s'agit même pas de lui dire de se retirer, mais le bâtonnier a l'obligation de le faire poursuivre en conseil de discipline. Ce n'est pas fait. Et je vais terminer par l'incident d'hier. Vous avez suivi ce qu'on appelle véritablement le conflit d'intérêts. L'avocat, l'un des avocats de CC, hier s'est rendu compte que son client s'apprête à faire des déclarations qui n'iront pas dans le sens de Marcel, son autre avocat. D'ailleurs, son autre client. Son autre client. D'ailleurs, un des avocats m'a confié et me dit non, dans ce procès, il n'est pas du tout sage de défendre deux accusés. Et il a vu que leurs intérêts sont contradictoires. Cependant, il s'est passé quelque chose de curieux. Il a fait ce qu'on appelle un acte de déportation. Mais ce n'était pas aux avocats entre eux de s'arranger pour savoir qui allait défendre CC. C'était à CC de dire, écoutez, je trouve que mes intérêts sont divergents de ceux de Marcel. Et pourquoi avoir attendu toutes ces longues années pour le faire alors qu'il connaît tout ce qu'il y a dans le dossier de CC. Lui, par contre, ça a été non seulement constitué. C'est vrai qu'il s'est déporté, mais lui aussi mérite carrément une poursuite parce qu'il connaît le fond des dossiers des deux. Et pourquoi il ne s'est pas déporté on va donc poursuivre cette émission. Merci Mohamed Mara. C'est le dernier virage que l'on va aborder juste derrière cette virgule. Et nous marquons donc une pause encore de 10 minutes pour nos obligations commerciales. Et on se retrouve derrière. Ce sera encore avec Aïssa Toussané, puis les éleveurs et le maire de Nzérékoré. Restez avec nous, les grandes gueules, c'est tout à l'heure.